Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans la seconde partie de ce tuto qui s'intitule Comment faire une sauvegarde simplement. Alors, nous en étions à faire l'interface d'utilisateur pour sauvegarder une partie. Entre deux, j'ai renommé le border choix, je l'ai mis en variable. J'ai aussi renommé le bouton oui et le bouton non. Maintenant, on va passer dans la partie graph. Hop. Event construct, je fais set game posed. Hop. Je fais la petite croix. Player controller. Hop. Et je tire un show mouse curseur en 7 et je la mets en condition vraie. Je sélectionne le bouton non, unclicked. Je prends ceci, je le duplique, je relis et je décoche les petites cases, voilà. Et à la fin, remove from parent, comme cela. On sélectionne le bouton oui, unclicked. Là, je recherche get game instance. Ensuite, cast to tuto instance. Hop. D'ici, je vais appeler la fonction sauver données joueurs. Alors, hop. Sauver données joueurs. Je prends ceci. CTRL D. Je relis. Je reviens dans la partie designer. Je sélectionne border. Et je vais rechercher visibility. Et là, je fais hidden. Comme cela. Compile. Je vais dans graph. Je fais un petit peu de place. Je glisse border choix. Et je fais set visibility. Hop. Là, je fais délai. Hop. Un délai d'1 seconde. Je relis et je relis ici. Maintenant, nous allons créer les items. Enfin, on va en faire que deux. Hein. Alors, blueprint class, type actor et on va l'appeler lampe BP. Hop. Comme cela, je l'ouvre. Dessus, je vais ajouter un static mesh et je descends. Une lumière. Vous sélectionnez la lumière, intensité 20. La couleur, on va faire un bleu, hop, comme cela. Et atténuation radius 10. Hop. On descend. Cast shadow, on décoche. Pour ce qui est du mesh de la lampe, j'en ai un, je le mettrai à disposition dans la description. Alors, hop, voilà, BP, static mesh. Ah, ça va pas. Bon, je le resélectionne. Voilà.
On peut éventuellement prendre le static mesh et le remplacer comme ceci sur les défaussés de route. Hop. On va passer dans l'event graph. Je prends la lumière, je la glisse vers l'event tick. Je recherche set visibility et je relis comme cela. Maintenant custom event. Que je nomme voir lampe. Je prends ça, je le duplique, CTRL D, et je coche ici la petite croix. Je crée un custom event. Hop, que je nomme prendre. Cast tout joueur. BP. Player caractère. Hop. D'ici, on va tirer avoir lampe. En get. On retire la même chose. En set. Voilà. Maintenant, branche. Hop. Si le joueur n'a pas la lampe, alors il l'a. Là, je recherche get game instance. Hop. Cast tout tuto instance. Hop. Maintenant, je vais appeler données sauvegarde. Alors, hop, get données sauvegarde. Ensuite, set sg données joueurs. Hop. Là, on va faire un petit peu de place. Et là, make s données joueurs. On déroule tout ça. Et là, ici, on va décocher tout ce qui ne nous intéresse pas. C'est-à-dire avoir clé, la vie, la location et la rotation. Comme ça, il ne nous reste plus que avoir lampe. Et là, on met à jour qu'on a réellement la lampe. Hop. Voilà, la lampe elle est sauvegardée. Enfin, les données elles ont été mises à jour. Maintenant, nous allons sauvegarder. Hop. Là. Sauver données joueurs. Et enfin, Destroy Actor. Voilà. Pour la petite explication, quand on prend la lampe, on vérifie déjà si on l'a. Si on l'a, ben on ne fait rien. Si on ne l'a pas, alors la variable avoir lampe se met à jour, c'est-à-dire qu'on a pris la lampe. Ensuite, nous mettons à jour les données de la sauvegarde. Nous sauvegardons et on détruit la lampe. Je sélectionne lampe BP, je duplique et je vais changer le mesh. Alors le mesh, hop. Donc c'est la clé. Static mesh, la clé. Là ici, ce sera avoir clé. Hop.
Ensuite, avoir clé en 7. On n'oublie pas de cocher la petite case. Là, nous sélectionnons la structure et avoir clé. Comme ceci. Entre deux, je l'ai renommé clé BP. Pour ce qui est du blueprint de la porte, hop, voilà. Alors, pour que la porte elle s'ouvre, on vérifie que le joueur a la clé. Si c'est vrai, alors le premier coup qu'on appuie sur la touche, cela ouvre la porte. La seconde fois qu'on appuie sur la touche, cela la referme. Maintenant, nous allons dans le blueprint du niveau. Hop. Là, on recherche Get Game Instance. Ensuite, Cast to Tuto Instance. Hop. Et nous recherchons Charger données joueurs. Hop. Compile sauver. Maintenant, nous allons dans le blueprint du joueur. Nous allons appeler la touche lampe on-off. On glisse avoir lampe. Une branche. Si on a la lampe, alors flip-flop. On glisse le spotlight, qui est notre lampe. Set visibility. Voilà. On coche. On prend ça, on duplique. Hop, CTRL D. Et la seconde fois qu'on appuie, elle s'éteint. Hop, compile sauver. Je fais un petit détour dans le blueprint de la clé. Là, le custom event, il y avait marqué voir lampe. Je l'ai modifié, j'ai marqué voir clé. De retour dans le blueprint du joueur, à partir d'un event tick, je vais tirer séquence. Line trace by channel. Alors. Line trace by channel, ici. Je glisse la référence de ma caméra. Get board location. Je le recule un peu. Je le relie au départ. Ensuite, get forward vector. Multiplier. Là ici sur Unreal Engine 5, il faut prendre le pin là, convertir le pin en float, voilà. Et ça nous fait 300 en valeur. Ensuite, ça, vector plus vector égale la tête à Totor. Non, je déconne. Hop, là on le glisse sur la fin. On peut éventuellement activer le mode debug en for one frame, comme ceci. Alors, retourne value. Une branche. Là, break it result. On déroule. 2 hit actor lampe, enfin cast to lampe BP, pardon. Hop.
voir lampe. Hop. On va faire la même chose pour la clé. Alors, hop. On sélectionne tout ça. On le duplique. Voilà. Là, je fais Hit Actor. Cast to clé. Alors, Cast to clé BP. Hop. Et là, voir clé. Hop. Je recherche prendre. Je prends cette partie-là et je la copie là. Je récupère Cast to lampe. CTRL D. Et je vais rechercher l'événement prendre. Hop. Voilà. On va faire pareil pour la clé. Alors, je prends le bouton prendre, je le duplique. Je prends ça. CTRL D. Cast to clé. Alors, Cast to clé BP. Hop, Hit Actor. Pareil, prendre. Il y a la porte aussi à faire. Hop. Bon, prendre réaction, ça va être la même chose, hein, on va dire. Hop, CTRL D. Alors, Cast to door BP. Ouverture. Maintenant, nous allons appeler notre bouton sauvegarder. Hop. Je fais Create Widget. Hop. Alors, Save UI et Add to Viewport. Voilà. Une dernière petite chose avant de passer à l'essai. On sélectionne le Spotlight, on descend jusqu'à Rendering et on décoche Visible, comme ceci. Compile sauver. Eh bien les amis, nous allons tester tout ça. Alors, hop, là je prends la lampe. Hop. J'appuie sur F. Hop là. Là, la porte, elle est fermée. Je prends la clé. Hop. Maintenant, je quitte le jeu. Alors là, j'ai relancé le jeu. J'appuie sur F. Voilà. Alors donc, nous avons récupéré la lampe, la clé, pardon, et la lampe aussi. Hop, je m'avance. J'appuie sur E. Je rentre. Bon, évidemment, Lisa elle fait sa coquine. Hein. Voilà. Comme vous avez pu le remarquer, quand on relance le niveau, nous avons toujours les items, même s'ils ont été pris. Là, j'appuie sur E, vu comme il est considéré comme pris, bah, je ne peux pas le prendre.
Alors dans le prochain tuto, justement, on va voir comment faire disparaître les items pris. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ah bah oui, parce que Papy il aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!